Depuis le début du mandat, nous avons une ambition claire, faire rayonner notre territoire et offrir le meilleur service aux habitants. L'an dernier, nous avons présenté 150 actions et un programme pluriannuel d'investissement de 60 millions d'euros. Cette ambition reste intacte. Mais dans quelques mois, les élections municipales et communautaires ouvriront une nouvelle page. Il est clair en effet que le budget 2026 devrait être un budget de transition. À nous, aujourd'hui, d'en jeter les bases, le cadre, pour permettre la continuité des actions. Il sera ensuite temps de les confirmer et de les amplifier par la nouvelle gouvernance après les échéances attendues. D'où cette présentation plus courte que les précédentes. Reste que notre philosophie ne change pas. Elle vise à soutenir le développement économique, adapter notre stratégie foncière, préserver une ruralité vivante, encourager le sport et la culture, protéger notre environnement, garantir des services essentiels au quotidien, de l'eau aux déchets en passant par les transports. Derrière ces grandes priorités, il y a des réalisations concrètes et des projets d'avenir. Mais une incertitude demeure, l'équilibre budgétaire. Les finances locales sont fragilisées, dans le climat politique anxiogène que nous connaissons, par le resserrement des recettes qu'amplifie le contexte national, alors que les dépenses continuent mécaniquement de progresser. Au niveau national, dans le contexte politique que nous savons, 2 mesures annoncées nous inquiètent. Le doublement du DILICO, dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités, qui pourrait passer de 1 à 2 milliards au niveau national, l'agglo se voyant ponctionner de 1 million d'euros. Et une baisse de la compensation CFE qui nous ferait perdre 600 000 euros. Ainsi, notre budget de fonctionnement, 60 millions d'euros environ, pourrait être en déséquilibre sous l'effet conjoint de la baisse des recettes, les 1,6 millions évoqués, et de l'augmentation des dépenses estimées à 1,650 millions d'euros. Celle-ci correspond à une hausse de la masse salariale de 650 000 euros et de l'augmentation des dépenses courantes de 1 million qui explique la reprise de nouvelles compétences M2END, mise en œuvre de la CTSF et le prix de l'énergie. Cela ne freine pas notre volonté d'investir. En 2026, près de 18,5 millions d'euros seront engagés pour des projets majeurs. Le quartier spectaculaire, 3,3 millions d'euros. Le master plan de Mézières-et-Cluzel, 2,7 millions d'euros. Les structures enfance et jeunesse, 1,5 million d'euros. Le gymnase de Châteauneuf-en-Thymerais, 700 000 euros. La gendarmerie de Nonancourt, 1,1 million d'euros. L'aire d'accueil des gens du voyage, 500 000 euros. Sans compter les dépenses potentielles à venir à travers le projet A154. N'oublions pas évidemment les principaux investissements des budgets annexes. Les déchets, avec 2,8 millions d'euros. L'eau, 4,6 millions d'euros. L'assainissement, 7,8 millions d'euros. Les locations-ventes, 4,7 millions d'euros. Jusqu'au dernier jour du mandat, nous poursuivrons donc notre dynamique. Une dynamique tournée vers l'avenir pour bâtir une agglo équilibrée, attractive, vivante et fidèle à sa vocation. Être encore et toujours la terre de tous les possibles.